On est aujourd'hui le lundi 27 février et notre cours du lundi et on rentre tout de suite dans le vif du sujet. La semaine prochaine, bien évidemment, on consacrera Bezrat Hashem le cours à Purim puisqu'on sera à 2-3 jours de Purim. Mais cette semaine, on va encore rester dans Parshat Hashavua, Parshat qui est Tetzavé. Et le cours aujourd'hui sera un cours qui ne sera ni d'actualité, ni politique, ni engagé, un cours de religion, malheureusement. Et donc, oui, il faut quand même de temps en temps qu'un rabbin fasse des cours de religion, parce que s'il fait que des cours engagés, on va finir par oublier que c'est un rabbin aussi. La religion, c'est engagé aussi. Oui, bon, j'ai le droit de plaisanter, on est à quelques jours de Purim. En tous les cas, on va rentrer dans le vif du sujet. Une paracha très particulière, parce que comme le fait remarquer cette paracha, d'abord de quoi elle parle très globalement, elle s'inscrit dans la suite de ce qui a commencé la semaine dernière, des parachiotes qui parlent essentiellement du tabernacle et de tout ce qui est lié au tabernacle. Et notre paracha va parler plus particulièrement des Kohanim, de leurs fonctions et surtout des habits qu'ils portaient pour pouvoir exercer leurs fonctions. Bref, quelque chose de tout à fait inintéressant et vous avez raison de le penser. Mais nous, on est là pour le faire vivre et pour essayer donc d'essayer de comprendre derrière ces détails hautement techniques, qu'est-ce qui se cache derrière. Alors, en tous les cas, cette paracha est très particulière. Pourquoi ? Parce que c'est la seule paracha de toute la Torah depuis que Moshe est né. Et pourtant, c'est une longue paracha. C'est la seule paracha depuis que Moshe est né où on ne cite pas une seule fois son nom. Bien qu'il est l'acteur principal de la paracha, puisque constamment, vous le lirez, on ne va pas le faire, il ordonne, il enseigne, il dit, il faudrait, il ne faudra pas. On ne parle que de lui dans la paracha, du premier au dernier verset, et son nom n'est pas mentionné une seule fois. Cas unique dans toute la Torah depuis sa naissance. C'est ce que le Baal HaTurim dit. Je n'ai pas l'habitude avec vous de lire dans le texte un commentaire, mais on va le faire quand même. Il dit Lo iskir beze aseder, il n'est pas mentionné dans toute cette paracha, dit le Baal HaTurim, Mashe enken bechol hachuma shemesha shenolad Moshe en seder shelo uskar ba. À la différence de toutes les autres parachiotes qui, depuis qu'il est né, il n'en a pas une où il n'est pas mentionné de très nombreuses fois. C'est normal puisqu'on ne parle que de lui. Et pourquoi ? Pourquoi n'est-il pas mentionné dans cette paracha ? Nos maîtres répondent, Ve'ata'am, Mishum she'amar. D'abord, on va lire, on ne va pas décoder le mystère, on va d'abord le mettre sur la table. Quel est le mystère ? Pourquoi ? Mishum she'amar, parce que Moshe avait dit, Machanina mesifrecha, asher katafta, efface-moi du livre que tu es en train d'écrire, c'est-à-dire de la Torah. On va voir à quelle occasion il a dit ça. Et comme Moshe avait dit à Hachem, si tu ne leur pardonnes pas, alors efface-moi de ta Torah, mais à Sefer Asher Katafta, du livre que nous sommes en train d'écrire, puisque Moshe a suggéré que son nom soit effacé de la Torah, effectivement, ça a été accompli en partie, pas complètement, mais il y a une paracha entière en souvenir du fait que Moshe avait demandé que l'on efface son nom de la Torah, une paracha où il n'est pas mentionné. Je sais que c'est un mystère, mais on continue. On reviendra après sur la suite de ce commentaire. Alors de quoi s'agit-il ? Eh bien, il s'agit tout simplement de l'intervention de Moshe après la faute du veau d'or. Après la faute du veau d'or, Moshe est redescendu, il a vu ce qui se passait, il brise les tables de la loi, il fait ce qu'il a à faire en bas, punir ceux qui ont fauté, et il remonte après, pendant 2 séries de 40 jours, 80 jours, où il implore le pardon au nom d'Israël. Hachem est décidé à détruire Israël. Finalement, la prière de Moshe l'emporte, et 80 jours de prière, sans boire, sans manger, le 80e jour, le premier Yom Kippour de l'histoire, comme je l'ai expliqué des centaines de fois, le fameux 10 Tishrei, 80 jours après qu'il soit monté pour implorer le pardon, Hachem pardonne la faute du veau d'or, et depuis ce jour-là, ce jour est resté pour toutes les générations comme le jour du pardon, le jour de Kippour. Mais dans la discussion entre Moshe et Hachem, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe à ce moment-là, et on va lire 2 versets.
Vayashov Moshe el Hashem. Moshe se tient devant Hashem. Vayomar et il dit, Ana chata ha'am hazeh chata gdola. Je sais que ce peuple a fauté une très grande faute. On est dans le chapitre 32 de Parashat Ki Tisa, le verset 31. Je sais que ce peuple a fauté une très grande faute. Veyasu lahem Elohe zahav, et qu'ils se sont fait un dieu en or. Ve'ata, mais maintenant, im tisa chatatam, si tu es capable de supporter leur faute, alors tant mieux. Ve'im aïn, mais si tu me réponds que tu ne peux pas supporter cette faute-là, tu n'es pas prêt à l'effacer, alors, voilà le fameux verset, Machenina misifrecha asher katafta. Efface-moi du livre que tu as écrit. Je ne veux pas que mon nom soit mentionné. Finalement, la faute a été pardonnée, mais finalement aussi, la prière de Moshe, son désir d'être effacé, s'est réalisé en partie, au moins une paracha où son nom n'est pas mentionné. Alors bien sûr, c'est une histoire de fou, puisque, à un niveau très très simple, à partir du moment où Moshe avait posé la condition, si tu ne leur pardonnes pas, alors efface mon nom, et que finalement Hachem a pardonné, donc pourquoi le nom de Moshe est effacé, ne serait-ce même que d'une seule paracha? Le nom de Moshe n'aurait pas dû être effacé du tout, puisque de toute façon il a eu gain de cause, sa prière a été acceptée. Donc il n'y a aucune raison d'effacer son nom. Qu'est-ce que ça veut dire cette histoire-là? Et surtout, qu'est-ce que c'est cette demande de Moshe, efface mon nom? Quel drôle de menace de la part de Moshe. Alors on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais aller doucement car c'est quelque chose de bouleversant et de tout à fait révolutionnaire comme approche ce que nous allons voir. Une des perles peut-être de notre Torah qui va mettre en évidence l'identité ou plutôt la personnalité de Moshe, comme je pense que rarement ou peut-être pour la plupart d'entre nous, jamais nous l'avons vu cette personnalité-là. Nos maîtres vont faire remarquer quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi Moshe, lorsqu'il dit à Hachem, d'abord pourquoi Moshe est obligé, pourquoi Moshe dit, voilà, je sais que ce peuple a fait une très grande faute, ils ont fait un dieu en or. Mais on ne parle que de ça. Hachem le sait très bien, il l'a vu lui-même, plus encore. Avant même qu'il descende, Hachem lui a déjà dit, ils ont fait un veau en or. Pourquoi Moshe est-il obligé de se représenter devant Hachem et lui dire, oui, ils ont fait une grande faute, ils ont fait un dieu en or? Première question, qu'est-ce que tu as besoin de lui redire? Deuxième question, pourquoi avoir besoin de dire un dieu en or? Normalement, dans toute la Torah, quand on parle de faux dieux ou d'autres dieux, on dit Elohim Acherim ou Eloé Acher. Ils ont fait un autre dieu. Pourquoi mettre en évidence qu'il est en or? Et s'il avait été en bronze, en bois ou en pierre, alors ça n'aurait pas été une faute? On sait tous que chaque détail dans la Torah est d'une importance capitale. Donc pourquoi avoir besoin de le dire? Puisque c'est Hachem qui lui a dit va voir ce qu'ils ont fait, en lui précisant de quoi il s'agissait, et en plus, pourquoi préciser un dieu en or? La faute n'est pas parce qu'il est en or, la faute est parce que c'est un autre dieu, un point c'est tout. Et Moïse peut donner des ordres à Dieu? Comment? Moïse peut se permettre de donner un ordre. Mais il ne donne pas d'ordre pour l'instant. Justement, la question est qu'il est en train de répéter ce que tout le monde sait. Donc la question est pourquoi répète-t-il? Non, ça c'est pas la question, c'est pas une question. Moshe prie, encore heureux que la Torah nous montre qu'un homme peut prier pour effacer ou faire pardonner une faute. Ça c'est bien sûr pas une question. Évidemment que Moshe a le droit, même le devoir de prier. Quoi? Nous acceptons avec fatalité et soumission un décret qui s'abat sur nous? Encore heureux qu'on ouvre un livre de psaumes ou qu'on va au kotel ou qu'on va prier. C'est pas ça la question. La question est pourquoi avoir besoin de redire des choses que tout le monde sait, de mettre en évidence que le veau est en or, et s'il avait été en bronze, ça aurait été moins une faute. Donc on a compris la question, je ne peux bien sûr pas trop m'appesantir sur ces détails techniques, mais qui, croyez-moi, ont leur importance aussi. Mais avec vous, vu le peu de temps qu'on a, je suis obligé de rentrer dans le vif du sujet. Regardez comment nos maîtres interprètent le sous-entendu de l'argumentation de Moshe. Tenez-vous bien. Pourquoi Moshe précise-t-il ce qui est su et pourquoi précise-t-il que le veau est en or? Regardez ce que Moshe a osé dire à Hachem d'après notre tradition. C'est un peu plus grave que ce que vous avez dit, vous allez voir. Rachi va vous dépasser, Madame Dreyfus. Moshe aurait dit la chose suivante à Hachem.
Atahu shegaramta lahem. C'est toi le responsable et le fautif de cette faute. C'est toi qui portes la responsabilité de cette faute. Tenez-vous bien parce qu'on rentre dans le délire. She'ashpa'ata lahem za'av vechol cheftzam. C'est toi qui as tenu, c'est toi qui as insisté lorsque nous sommes sortis d'Égypte de faire en sorte qu'ils sortent avec de grandes richesses, avec des chariots, avec des ânes remplis d'or et d'argent, comme la Torah le dit clairement. Nous, on t'avait rien demandé. Si on était sortis sans rien et qu'on avait eu pour seule richesse notre liberté et notre propre vie, ça nous aurait suffi. C'est absolument évident que, comme on le sait, la Torah le montre, les versets insistent, cette promesse avait été faite à Hachem, à Abraham par Hachem, Ve'acharechen vayetsu berechush gadol. 400 ans avant la sortie d'Égypte, il avait déjà été dit que lorsqu'il sortirait, il sortirait avec une grande richesse. Et quand on arrive à la sortie d'Égypte, on voit qu'à plusieurs reprises, la Torah insiste. Hachem dit à Moshe de dire à chaque juif de demander à son voisin, de demander à sa voisine de l'or, de l'argent, des ustensiles, etc., etc. Et nos maîtres font remarquer que les juifs n'avaient rien demandé du tout. Eux, comme je viens d'expliquer, après des siècles d'exil et surtout d'esclavage, mais rien que donne-moi la liberté, je cours. Imaginez-vous si quelqu'un qui se trouve dans une des prisons d'un des dictateurs aujourd'hui en Iran ou ailleurs, on lui dit tu peux sortir mais attends de prendre avec toi de l'or et de l'argent. Et rien que donne-moi de sortir, c'est tout ce que je te demande. Parce que chaque seconde de plus, c'est peut-être une seconde où je ne sortirai jamais. Donc, c'est toi qui as insisté pour qu'il sorte avec une grande richesse. Maya asushelo yechatu. Qu'est-ce que tu veux qu'il ne faute pas? Qu'est-ce que tu veux que devant une telle tentation, il ne faute pas? Tu les as remplis d'or et d'argent, ils ne savaient pas quoi en faire, ils en ont fait un veau. Bon, ce n'est pas tout à fait compréhensible, mais attendez. Machal le Meler, Hachem n'a apparemment pas compris l'insolence de Moshe. Je vous promets qu'on est en texte de Torah, ce n'est pas des blagues. Hein. Et donc, apparemment, Moshe a vu que Hachem n'était pas si réceptif que ça. Il dit, je vais t'expliquer, je vois que tu ne comprends rien, donc je vais être un petit peu plus lourd. Maintenant, je vais te le dire à la française. Vous allez voir, et ça veut dire à la française, tu vas voir. Machal le Meler, tu sais à quoi tu ressembles, toi, bon Dieu? Tu ressembles à un roi. Shaya ma'achil mashket beno, qui a donné à son fils à boire et à manger. Ça veut dire le ventre bien plein, un petit peu dans les vapes avec un bon alcool bu. Ou mais cache-toi, après tu lui as demandé de bien s'habiller, tu l'as parfumé, tu lui as mis du Christian Dior, tu lui as mis du Lanvin, du tout, avec la reste sur le côté et tout. Vetole lokis betsavoro, et tu lui as mis dans la poche plusieurs liesses de 500 €. Omahamido bepetarbet zonot, je vous jure c'est pas de moi. Et tu l'as amené jusqu'à l'entrée d'une maison de prostituées. Maya asua ben shelo yechate, qu'est-ce que tu veux que ton fils y faute pas? Qu'est-ce que tu veux que ton fils y faute pas? Après tu viens, quand tu le retrouves à l'intérieur, tu dis mais qu'est-ce que tu fais là? Je vous jure que c'est pas moi qui l'ai dit. C'est un Rashi dans notre Torah. Si on est juif, rien que pour ça, ça suffisait. Mais où a-t-on vu une religion qui a le courage de dire des choses pareilles sur le bon Dieu? Voilà de quoi accuse Moshe. D'abord, il lui dit à l'anglaise. You understand? Avec tous les gants. Tu leur as demandé de sortir avec de l'or, avec de l'argent, c'est normal qu'ils ont fauté. Hachem, il ne comprend pas l'anglais. Donc il dit, Kesher, quel est le rapport entre les deux? Alors je vais te le faire à la française, hein. Je vais te dire, hein, tu sais, écoute, tu leur remplis le ventre, tu les parfumes, tu les saoules, tu les amènes dans... Et puis après, qu'est-ce que tu veux? Tu les retrouves, alors quoi? Fallait pas commencer avec eux, tu es responsable de leur faute. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Moshe est en train de dire à Hachem, d'abord avec diplomatie et après crûment, qu'il porte, lui, la responsabilité de cette faute. C'est lui qui porte la responsabilité de cette faute. Qu'est-ce que tu veux qu'il ne faute pas? Avant d'expliquer plus, parce que c'est vraiment du délire, je continue maintenant, je vais vous expliquer comment Rashi explique. Et sinon, alors enlève-moi de ton livre, si tu n'acceptes pas mon argument. Rashi dit, efface-moi de ton livre, c'est-à-dire, Mikol la Torah Kula, je ne veux plus que mon nom soit dans ta Torah. Si tu n'acceptes pas mon argumentation, efface-moi. Je ne veux pas être dans ta Torah. Pourquoi? Vous imaginez, tout le monde veut y être. Tout le monde veut être le libérateur. J'ai vu un libérateur qui dit, moi je ne veux pas. Ça c'est un vrai, parce qu'il ne veut pas. Regardez.
Chez Loyamru alai, parce que je ne veux pas, si tu n'acceptes pas mon argumentation et que malgré tout je continue à être l'homme de la Torah, alors moi ça me cause un préjudice. Tu sais pourquoi j'en veux pas de tes honneurs? Pourquoi? Chez Loaiti kedai levakesh aleem rahamim, parce que si mon nom continue à être dans la Torah et que malgré tout tu ne pardonnes pas à ce peuple, ça voudra donc dire que mon argumentation n'a pas été acceptée. Et donc c'est une autre manière de voir qui prime. Celle qui agit de quelle manière? Vous avez fauté, vous êtes puni. Moi, un système où vous avez fauté, vous êtes puni, j'en veux pas. C'est pas ma Torah, ça. Ça, c'est la religion, c'est pas pour moi. J'en veux pas de ce truc-là. Moi, je veux un système où vous avez fauté, c'est toi le responsable. Si c'est ça la Torah, j'accepte. C'est pas la Torah, alors j'accepte pas. Prends-en un autre. Il y a suffisamment de religieux sur terre pour ce genre de bêtises, pas moi. L'homme faute, c'est la faute au bon Dieu. Et là, on a toute la musique pour nous montrer qu'effectivement, le bon Dieu est émerveillé par ce cours. Et il dit, oh, j'y avais pas pensé moi-même. Ce qu'ils sont forts, mes enfants, ils comprennent mieux la Torah que moi. Vous imaginez? Et c'est en direct, hein. C'était une réponse d'en haut, parce que la musique était belle. Donc, en tous les cas, qu'est-ce qu'on est en train de dire ici? Alors, ici, et je peux peut-être presque dire que c'est peut-être la seule fois dans toute la Torah, où la Torah, ou plutôt les commentaires, nous dévoilent un pan de la personnalité de Moshe qui finalement nous dévoile ce qu'est la Torah, et ce que peut-être jusqu'à ce cours, la majorité des humains, évidemment, et même des juifs, certainement, ne savent pas, puisque Moshe associe l'acceptation de sa demande à la Torah Kula, puisqu'il lui dit, si ma demande n'est pas acceptée, je ne veux pas être dans toute ta Torah. Ce qui veut dire que Moshe considère que l'acceptation de sa demande est l'essence même de la Torah telle que lui le comprend. Mais si tu veux une Torah qui ne laisse pas de place à ce genre de choses, alors c'est pas ma Torah, je ne veux pas y être. Or, comme finalement on a reçu la Torah de Moshe avec son nom partout, donc c'est que son idéologie a été accepté. Mes amis, Moshe met ici en évidence quelque chose d'absolument incroyable parce que extrêmement profond, dans les plus profondes des profondeurs de la compréhension de l'existence humaine et surtout extrêmement dangereux. Pour que vous le compreniez, je vais reprendre techniquement en utilisant les codes et les paraboles utilisés par nos maîtres pour nous parler de la faute du veau d'or. Je vais vous rappeler les paraboles. Ce n'est pas nécessaire de les décoder tous, puisque ce n'est pas vraiment le sujet, mais je vais les ramener pour vous aider à comprendre et décoder ce qui nous intéresse, nous, dans le cadre de ce cours. Comment la faute du veau d'or s'est passée? D'abord, comprenons le contexte. Il s'agit d'un peuple qui, jusqu'alors, n'a connu que l'idolâtrie. N'a connu que l'idolâtrie. N'oublions pas que la génération qui est sortie n'était que 1/5 de l'ensemble de ceux qui étaient en Égypte. 4/5 ont refusé de sortir parce qu'ils étaient eux-mêmes tellement assimilés qu'ils préféraient vivre en esclaves égyptiens que vivre libres juifs. Parce que pour eux, le judaïsme et ce qu'ils commençaient à imaginer, à comprendre, c'était comme leur parler de la lune et ça ne les intéressait pas. 80% ont refusé de suivre Moshe. Même le 5e qui a suivi Moshe n'était pas circoncis. Puisque la preuve, la Torah dit qu'ils ont été circoncis au moment de la sortie. Donc ça veut dire avait porté atteinte sur, on pourrait dire, l'identité la plus basique du juif, qui avait déjà été acceptée depuis des générations par les pères. Eux-mêmes, il suffit de voir toutes les révoltes dans le désert pour comprendre que ce qui est normal, on ne change pas comme ça. Surtout quand il s'agit d'un peuple. Encore, même un individu, il lui faut 10, 15 ans, 30 ans, 50 ans pour se détacher de ce qui a été son passé. Mais tout un peuple, avec toute la pesanteur de ce que représente un peuple, ça ne se fait pas comme ça. Donc c'est clair que déjà, n'oublions pas que ce peuple-là, à la sortie d'Égypte, n'est pas encore sorti de la puce de Jupiter, ou plutôt il est sorti de ses 2 jambes à Jupiter. Il est complètement jupitérien. Pourquoi? Parce qu'il n'a vécu, il n'a connu l'idolâtrie que pendant des siècles. Maintenant, comprenons que le projet que présente Moshe est un projet qui est en soi complètement faux, parce que
comme je le fais toujours, je veux, nous et vous, réhabituer à lire la Torah avec tout le sérieux d'un homme qui y croit. Ça veut dire, ce n'est pas l'histoire de nos ancêtres les Hébreux, on n'en a strictement rien à faire. Comprenons la Torah et essayons de la vivre, et on comprend que cette génération qui malgré tout accepte de suivre Moshe est une génération extrêmement héroïque malgré tout, qui part au-devant d'un inconnu et d'un absurde total. Suivez-moi, on s'en va où? Où on s'en va? Ben on s'en va chez les Cananéens. Mais attends, mais tu te fous de qui si on va chez les Cananéens? Mais ce pays, il n'est pas vide. Ce pays, il est habité. Ce pays, il est peuplé par 31 rois, par des forteresses, par des géants. Nos maîtres disent, d'ailleurs c'est marqué dans la Bible et dans la Torah de Moshe et après dans le livre de Yoshua, que c'était un pays super armé, avec des soldats partout, des villes fortifiées. C'est une exagération pour nous faire comprendre l'ambiance des murailles qui montaient jusqu'au ciel, des géants partout qui tenaient les villes. La preuve, c'est qu'après, ils ont eu peur de rentrer. C'était pas un pays où il n'y avait que 2 ou 3 bédouins qui faisaient paître leurs moutons. Et comment tu veux qu'on y aille dans ce pays-là? En plus, pour y arriver, il faut traverser le désert. Et dans le désert, comment qu'on mange, comment qu'on boit? On est quand même des centaines, on est des dizaines de millions de personnes, ou plutôt des centaines de milliers de personnes. Tout le projet est un projet en soi, qui est un projet qui paraît fou. Maintenant, allons un peu plus loin, sur le plan maintenant plus spirituel. Moshe leur parle d'un Dieu un. Et leur parler d'un Dieu un, mais dans le contexte de l'époque, c'est pas du tout évident. Et Moshe les amène jusqu'au pied du mont Sinaï. Il leur dit, voilà, moi je vais vous apporter la preuve que ce Dieu un, il existe, je vais vous ramener sa Torah. Bon, ben tout le monde est dans l'attente. Personne n'est vraiment sûr, est-ce que ça va marcher ou non? C'est pas du tout évident. Parce que tout est nouveau et tout est difficile à imaginer. On ne peut pas encore croire à la réussite de quelque chose de tellement fou. Et là où tout se complique et vient la faute du veau d'or, c'est qu'il y a aussi, comme nous dit la Torah, une erreur dans le calcul des 40 jours à attendre. Ils ne se sont pas bien compris. Moshe parlait de 40 jours à partir du lendemain et eux ont commencé à compter 40 jours à partir du jour même de la montée de Moshe. Donc ça vient tout compliquer. En plus, il y a un autre problème, et là c'est notre tradition orale, qui se tire une balle dans la tête parce que finalement, elle rend les choses très compliquées. Notre tradition orale qui dit que lorsqu'est arrivé le moment où les Juifs pensaient que Moshe allait revenir, vous le connaissez ce texte, je l'ai lu pour ceux qui me suivent depuis longtemps, à ce moment-là, alors qu'il était midi du 17 Tammuz, ça veut dire on est en plein fin de juillet dans le Sinaï, à midi, vous imaginez la luminosité, le soleil, etc. Tout d'un coup, il y a eu une sorte d'éclipse, tout s'est assombri, donc ils ont commencé à sentir que quelque chose de très grave était en train de se passer, et comme par hasard, Moshe ne revient pas, et nos maîtres, dans leur langage codé, expliquent qu'ils ont vu Moshe mort. Ils ont vu Moshe mort. Tout ça, c'était bien sûr des pots de banane pour voir quoi? Comment ils allaient s'en sortir. Ben, dans la mesure où dès le départ, le projet était fou, dans la mesure où dès le départ, ils n'étaient même plus juifs, dans la mesure où dès le départ, chacun d'entre eux a laissé des parents qui ne sont pas sortis avec eux, et dans la mesure où dès le départ, tout le monde se posait la question, est-ce que j'ai bien fait de sortir, j'aurais mieux fait de garder rester au magasin comme tout le monde. Dans la mesure où on leur parle d'un Dieu un alors que tout le monde est idolâtre, dans la mesure où Moshe ne revient pas, dans la mesure où ils voient Moshe mort, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Eh bien, on revient à ce qu'on aurait dû toujours tenir, l'idolâtrie. En plus, fallait pas aller la chercher très loin, l'idolâtrie, pour la faire, puisqu'ils étaient bourrés d'or et d'argent. Hachem, Moshe dit à Hachem, maintenant c'est ça le décodage de tout ce texte-là, mais qu'est-ce que tu veux? Tu as pris ton fils, tu lui as donné à manger, tu lui as donné à boire, tu l'as saoulé, tu lui as donné de l'argent à plus savoir quoi en faire dans la poche. Tu l'as emmené là où il y a les jeux, les femmes et les prostituées. Et qu'est-ce que tu attends de lui? Qu'est-ce que tu veux de lui qu'il ne faute pas? C'est toi c'est toi le responsable, c'est pas eux. Et Moshe argumente et dit, et si tu n'acceptes pas cette manière d'expliquer la faute d'un homme, alors ta Torah, j'en veux pas. Parce que moi, je ne suis pas le père d'une religion, je suis le maître de la Torah. Et la Torah, ce n'est pas une religion. Elle n'a pas cette vision machiavélique de la relation entre l'homme et Dieu.
Le bon, oui, vous avez compris. Le bon Dieu et le méchant homme. Non. Si tu fautes, tu iras en enfer. Laisse ça pour les autres, pas pour nous. J'en veux pas d'une Torah pareille. Le problème c'est que nos maîtres disent que la faute du Hegel, la faute du veau d'or par rapport à Israël, et la répétition dans l'histoire, la symétrie, le miroir, le reflet dans l'histoire d'Israël de ce qu'a été pour l'humanité tout entière la fameuse faute modèle après la faute de Adam Arishon. Ça veut dire que la faute de Adam Arishon correspond à un modèle qui est d'une certaine manière pour l'humanité, et en tant que peuple particulier, cette faute-là se reproduit dans l'histoire. La forme change, mais pas le fond, bien sûr. C'est le même problème qui se pose à nouveau, disent nos maîtres, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais ça vous suffit d'entendre ce que je dis au niveau de la symétrie. C'est le même problème qui se repose au niveau de la faute du veau d'or. Et là, ça pose un problème énorme. Parce que ça veut dire que, alors dans ce cas-là, la même approche est valable aussi vis-à-vis de la première faute. Et c'est ce que nos maîtres disent dans le Talmud, mais là je vous en supplie de ne pas l'entendre, et surtout de l'oublier après la fin de ce cours. Et je vous promets que ça ne sera pas enregistré. Nos maîtres disent exactement de la même manière, la faute de Adam Arishon, c'est Hachem qui hilil halila al Adam, qui a cherché des prétextes contre Adam pour le faire chuter. C'est-à-dire qu'il l'a mis dans des conditions telles où la faute était pratiquement impossible. Et finalement, cette faute était prévue dès le départ et elle fait partie du programme. Ici, nos maîtres révèlent quelque chose d'absolument inimaginable, mais extrêmement dangereux. J'espère que j'aurai la force et l'intelligence de terminer ce cours en ne laissant aucun point obscur qui pourrait, à cause de moi, induire à l'erreur. Mais nos maîtres déjà présentent la faute de Adam Arishon comme étant ce qu'on pourrait dire une faute programmée, quelque chose qui fait partie du projet, et que Hachem savait très bien que Adam et Chava ne pourraient pas ne pas fauter, mais ça fait partie du processus. Parce que l'histoire humaine doit commencer, se construire à partir de là. Mais ça pose maintenant un troisième problème, dans la mesure où toutes les fautes sont d'une certaine manière la conséquence de Adam Arishon, de cette faute-là. Ce qui veut dire que, c'est pour ça que je vous ai demandé d'oublier ce que je vais dire, la vision profonde du judaïsme authentique sur les fautes de l'homme, c'est que finalement, on n'a pas tellement la possibilité de ne pas fauter. Ça veut dire que si chacun était capable de remonter à la source profonde de ses erreurs, de ses fautes et de ses échecs, il verrait que d'une certaine manière, dans le fond du fond, eh bien, on doit passer par là. Ça fait partie d'un processus. On doit passer par là, pour prendre la leçon, tirer quelque chose de bon et plus recommencer quand on est confronté à la même situation, dans l'idéal. C'est pas faux, mais c'est pas ce que je vais dire. C'est pas faux, mais c'est pas ce que je vais dire. On est à peine à la moitié du cours. Mais c'est pas faux, mais c'est pas ce que je vais dire. Néanmoins, nous ne tombons pas dans la notion chrétienne de péché originel. Justement, je vous signale que ce que je suis en train de dire, je suis alors extrêmement étonné de votre remarque. Parce que ce que je suis en train de dire est exactement le contraire. Je suis très étonné de votre remarque, M. Salomon. Ou alors c'est parce que la faute est chez moi, je me suis mal exprimé. Alors, c'est exactement le contraire. La vision juive de la faute est c'est pas grave du tout, il ne faut pas en faire un plat. Ça fait partie d'un processus. On n'est pas du tout terrorisé par la faute. On ne cherche même pas à s'en débarrasser, ça fait partie du film. On vit avec et on est content de vivre avec. Sans la faute, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de vie. Mais la vision de Moshe est la vision juive par excellence du problème. Mais qu'est-ce qu'il y a, Hachem? Mais c'est toi qui as créé l'homme comme ça. Au contraire. Donc pardonne-leur. En ce sens que de toute façon, tu sais très bien que c'est toi qui pousses l'homme à la faute. Donc qu'est-ce que tu veux le punir, l'homme? Il est victime de ton projet.
Et si c'est ton projet, c'est donc forcément qu'il n'est pas diabolique, puisque tu t'appelles Dieu. Donc il est forcément hautement, profondément divin, donc profondément bon. Et qu'est-ce que Moshe est en train de dire? Mais la faute, c'est suprêmement bon. C'est extraordinaire la faute, puisque c'est le fond véritable du projet. Bien que je n'ai pas encore vraiment expliqué pourquoi. Et Moshe maintenant dit la chose suivante. Encore une fois de la musique, j'ai beaucoup de chance aujourd'hui. Moshe dit à ce moment-là, encore une fois, la chose suivante. Je vous laisse éteindre le portable. Mais c'est pas grave, ça m'arrive aussi moi de le laisser allumer. Éteignez-le s'il y en a. Vous êtes inspiré par Moshe avec nous aujourd'hui. Hein. Alors sortez avec. C'est moi qui dois sortir. Mais si c'est le vôtre, comment voulez-vous que je continue? Non, pas vous, allez le mettre dehors et revenez. Voilà. Ok, on continue. Mais mettez-le dans une autre pièce, c'est ridicule, on est en train de se ridiculiser en live là. Et donc, je continue. En tous les cas, qu'est-ce que... Non, mettez-le dans une autre pièce. C'est incroyable. Vous vous rendez compte pourquoi il ne faut pas venir avec des portables à un cours? Comment vous massacrez un cours avec vos portables? C'est insupportable. En tous les cas, c'est pas grave. C'est moi qui n'ai pas eu le mérite de ne pas m'énerver. Donc je reprends le cours. Quoi qu'il en soit, ouvrez la porte, mettez-le dans le couloir ou partez avec. Comme ça, la personne ne reviendra plus avec son portable. On y va. On continue. Donc en tous les cas, je reprends maintenant ce que j'explique. Pourquoi Moshe dit « Sinon tu m'effaces de ta Torah » Parce que justement ici est en train d'être testée la véritable vision de la Torah et la véritable vision de la faute et la véritable vision de l'homme qui faute. Est-ce que la faute est véritablement un problème grave, mal? Est-ce que c'est quelque chose justement d'horrible, au point de traumatiser l'homme, au point de l'empêcher de vivre? Il faut absolument trouver quelqu'un qui m'en sort. Et si je ne me sors pas de la faute, je me sens haï, éloigné, banni, détesté. Et je vais créer tout un système de pensée qui tourne autour de la réparation de la faute. Ou bien, comme Moshe qui a parfaitement compris à quoi sert la faute et pourquoi elle est là, il dit à Hachem, arrête, joue pas la comédie. Tu sais aussi bien que moi que c'est toi qui as introduit la faute dans ton monde. Et comme tu es un être profondément sage, tu sais que la faute fait partie d'un projet profondément sage et qu'on ne peut pas vivre sans et qu'on a besoin de la faute pour exister. Maintenant, ça pose énormément de problèmes, cette histoire-là. Parce que si la religion de la faute est une religion horrible qui nous traumatise et qui nous empêche de vivre et surtout qui nous culpabilise sans arrêt, si je comprends que Moshe se bat contre ce genre de religion et qui dit si c'est ça ta religion, alors prends-la sans moi, ça je comprends. Mais d'un autre côté, l'argumentation de Moshe est extrêmement dangereuse aussi. Parce que si d'un autre côté, l'homme se dit mais je ne suis absolument pas responsable, c'est Hachem qui a décidé que je dois fauter, alors dans ce cas-là, on se lâche. Puisque de toute façon, c'est toi qui as décidé. Donc, tout le monde comprend que ici, on est en train de marcher sur un fil de funambule. Et à droite et à gauche, deux ravins. Le ravin de droite, la culpabilisation à en mourir, il faut absolument que quelqu'un rachète mes fautes, sinon je vais en crever. Ou bien le ravin de gauche, et je fais expression de dire droite et gauche, côté religieux, côté laïque, ou bien le ravin de gauche, puisque de toute façon, l'homme est imparfait, il n'arrivera jamais à s'en sortir. Arrêtez de nous traumatiser avec vos histoires ridicules. T'as un besoin, lâche-toi, si tu refoules, tu vas en crever. Donc, où se trouve le juste milieu? Le juste milieu se trouve dans la Torah, c'est-à-dire la sagesse vraie du maître du monde, qui attend depuis 3500 ans qu'il y ait au moins un homme qui l'ait compris. Parce que pour l'instant, on est tous en train de tâtonner. Mais ici se trouve un mystère. Alors maintenant, regardez. Pourquoi malgré tout, le nom de Moshe est effacé au moins une fois dans la Torah, alors que finalement la faute a été réparée? Là se trouve l'équilibre. Hachem dit à Moshe la chose suivante. Je pardonne à Israël
parce que tu as dit quelque chose que je sais, mais eh bien on le garde entre toi et moi. C'est moi qui me suis arrangé pour qu'il faut, donc je ne peux pas les punir maintenant. Mais d'un autre côté, je ne peux pas le dire ouvertement ça, parce que sinon tout le monde va se lâcher. Alors viens, j'efface ton nom une fois de la Torah, comme pour dire que Hachem n'accepte pas l'argumentation de Moshe. Vous avez compris? Je répète ce que je dis. Ils ont fait une sorte de deal entre eux. Écoute, tu sais Moshe, je pardonne. Parce que j'ai peur que tu me dénonces et que tu dises à tout le monde que c'est moi qui les ai poussés à fauter. Alors viens, on s'arrange, on fait un deal. Alors très bien, allez, je leur pardonne. Mais d'un autre côté, Moshe, j'ai été dans ton sens, alors va dans le mien. Si l'homme se rend compte que j'y suis pour quelque chose dans ses fautes, ils vont tous se lâcher. Et on va en arriver à la pire de toutes les religions, qui est la religion laïque. Il est interdit d'interdire. Cette religion est la plus dangereuse de toutes. Plus dangereuse que les vraies. Alors comment faire? Alors le maître du monde dit, alors, et tu sais quoi, regarde, j'efface ton nom d'une paracha. Comme ça, ils verront que je me suis mis en colère contre toi et que je n'ai pas accepté ta demande, puisque si j'ai effacé ton nom, c'est donc que je n'ai pas accepté ce que tu me demandais, puisque tu as dit, si tu n'acceptes pas, alors efface-moi. Donc je t'efface, j'accepte pas. Comme ça, je laisse croire à tout le monde que quoi? Que je suis très très en colère sur la faute du veau d'or. Méchants hommes, vous avez osé fauter. Méchants. Voilà. Comme ça. Regarde. Si vous saviez ce que je souffre dans ce cours, il n'y a que Hachem qui sait. Si vous saviez la Messirut Nefesh qu'il me faut pour donner un cours pareil, vous ne verriez plus un être humain, mais un ange peut-être. Vous ne savez pas la souffrance pour sortir un cours pareil. Parce que qui mieux que moi sait à quel point ce cours est dangereux et à quel point si je me trompe, je vais le payer cher. Parce que là, je m'amuse avec des notions, avec toute ma blaguerie à la française. J'ai suffisamment la crainte d'Hachem sur moi pour savoir à quel point je prends des risques énormes. Donc, ayez la patience de me suivre jusqu'au bout. On comprend maintenant où on en est, plus ou moins. Maintenant, regardez ce qui va se passer. Je vous avais dit que je n'avais pas lu tout le commentaire du Balatourim. Le Balatourim va expliquer, nous donner encore d'autres merveilles inimaginables sur le fait que le nom de Moshe n'est pas mentionné dans cette fameuse paracha de la semaine. Première raison, c'est le fameux « efface mon nom ». Je viens d'y consacrer 3/4 d'heure. Il nous reste 20 minutes. Il rapporte une autre raison. Ve'od. Il y a une autre raison qui fait que dans cette paracha particulièrement, son nom n'est pas mentionné. Parce que toute cette paracha parle en vérité, est consacrée à la Keuna, est consacrée à son frère. Au Kohen Gadol, au Kohanim, aux habits des Kohanim, au service des Kohanim. Toute cette paracha est consacrée justement à la mise en honneur des Kohanim. Et alors, quel est le rapport avec Moshe? Pourquoi son nom n'a pas d'être mentionné? Le Balatourim rapporte. Parce que normalement, et ça on le sait de Parshat Shemot, c'est des centaines de commentaires et des milliers de cours à faire, je résume à notre niveau, normalement la Keuna aurait dû sortir de Moshe. Mais quand Moshe s'est entêté à ne pas vouloir accepter la mission d'être le libérateur, et que Hachem s'est mis en colère contre lui, fin de Parshat Shemot, Vayichar af Hachem be Moshe, Hachem se met en colère contre lui, il dit, maintenant tu te tais, d'accord? Tu acceptes un point, c'est tout, mais en même temps, Hachem dit à Moshe, et de toute façon, Aaron sera ta bouche. Et lui, il est un Lévi. Alors tous les commentaires posent la question, qu'est-ce que Hachem a besoin de dire à Moshe que son frère est un Lévi? Comme si Moshe ne savait pas de quelle famille ils étaient tous les deux. Il y a une allusion qui est faite à Moshe. Ton frère était Lévi jusqu'à aujourd'hui. Mais à cause de ton refus d'être le libérateur, et que je suis obligé de t'obliger à l'être, je t'associe à Aaron, qui est Lévi aujourd'hui, mais qui ne sera plus Lévi demain. Il sera Kohen. La Keuna sortira de lui, et non de toi, comme je l'avais prévu. Et donc, comme cette paracha est consacrée à Kohen, au Kohen, à Aaron, qui a pris la place de Moshe à cause, si j'ose dire, de la faute de Moshe, d'avoir obligé Hachem à se mettre en colère contre lui, parce que lui ne voulait pas être le libérateur. Alors pour rappeler cette insolence de Moshe qui a osé refuser sa mission de libérateur jusqu'à ce qu'elle lui soit imposée,
Maintenant, quand on parle des Kohanim, on ne le cite pas lui comme pour dire, tu vois maintenant, tu aurais pu être Kohen. Eh bien, c'est Aaron qui a pris ta place. Et de quoi parle toute cette paracha? Elle parle encore une fois essentiellement des différents habits que le Kohen mettait. Le Kohen Gadol, les 8 habits, le Kohen simple, 4 habits, de quoi ils étaient composés, etc., dans les moindres détails. Qu'est-ce qui se cache derrière ça? Remontons à la source de la source. Quelle est la raison, mes amis, pour laquelle, la vraie raison profonde d'après ce cours et les commentaires que j'ai ramenés aujourd'hui, et surtout le Batum qui lit la faute du veau d'or, il le lit dans le même commentaire à l'histoire de Moshe qui ne voulait pas être le libérateur. Pourquoi Moshe ne voulait pas être le libérateur? Parce que Moshe savait que sa compréhension réelle des choses est tellement, tellement profonde, tellement haute et tellement subtile, de cette relation parfaite entre l'homme et Dieu, où le point de rencontre se situe à une telle profondeur qu'on risque de tomber ou à droite ou à gauche. Moshe savait et comprenait les choses à un tel niveau, et savait aussi à quel point le peuple était loin d'être à ce niveau-là, et à quel point le peuple juif de l'époque, et comme dans pratiquement toutes les époques jusqu'à la délivrance, voudrait une religion comme toutes les religions, avec le bien, le mal, les justes, les méchants, le paradis, l'enfer et toutes ces bêtises-là. Comme il savait que c'est comme ça que fonctionnent les hommes, Moshe a dit à Hachem, je t'en prie, prends quelqu'un d'autre, c'est pas pour moi ça. Je peux pas moi être à la tête d'un troupeau, c'est pas possible. Qu'on fait avancer avec la carotte et qu'on punit avec un bâton, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas, je veux pas. Moi, ou tu me donnes un peuple capable d'entendre la vérité vraie, ou sinon non. Mais c'est pas pour moi. J'ai pas de connexion avec ça. Hachem lui dit oui. Je veux et j'attends de toi que tu fasses l'effort de hisser ce peuple à ta compréhension à toi. Moi, je dis mais j'arriverai pas, c'est impossible. Comment tu veux que je leur dise que la faute c'est pas grave et qu'en même temps je leur dise ne fautez pas? Mais c'est impossible. Si on faute pas, c'est que la faute est grave, et si elle n'est pas grave, alors on va tous fauter. Je ne peux pas leur dire une chose et son contraire. J'y arriverai pas. Moi, je le comprends parce que moi, je suis Moshe. Mais eux ne le comprendront pas, surtout après 210 ans d'esclavage. Comment tu veux qu'ils comprennent des subtilités pareilles, qu'il faut tout faire pour ne pas fauter, mais si tu fautes, alors malgré tout, sache que c'est pas si grave que ça. Cette subtilité est extrêmement dangereuse pour des gens comme nous. C'est pour ça que je vais le payer cher de vous l'avoir dit. Vous comprenez? Évidemment. Parce que c'est extrêmement grave cette subtilité. Parce que chacun d'entre nous va le prendre à sa sauce à lui. Bon, ben, le rabbin a dit que... Alors, après tout, qu'est-ce qu'il en a à faire le bon Dieu si on prend la voiture au Shabbat pour aller voir sa vieille maman qu'on peut voir que le samedi? Et alors, il ne comprend pas le bon Dieu? Qu'est-ce qu'il y a? Et alors? Et puis quoi? Qu'est-ce qu'il a ce petit lapin? Je veux dire, d'abord c'est plus propre qu'une vache. Alors si j'ai envie de manger du lapin, qu'est-ce qu'il y a? Un peu, c'est propre, c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Donc c'est fini. Il n'y a plus de loi, il n'y a plus d'obligation, il n'y a plus de faute, il n'y a plus rien. Moshe, lui, arrive à vivre à ce niveau-là. Mais il sait que les hommes ne peuvent pas vivre à ce niveau-là. Parce que les hommes ont une vision très tranchée des choses. Ou c'est bien, ou c'est mal. Ou c'est une faute, ou c'est pas une faute. Et Moshe dit, je ne peux pas être à la tête de ce peuple-là. Pourquoi Hachem se met en colère? Parce que Hachem veut que Moshe fasse l'effort, quitte à se mettre en danger si c'est mal compris, que Moshe fasse l'effort d'enseigner, de dévoiler, d'aider les hommes et les femmes à se hisser à ce niveau. Moshe dit, j'y arriverai pas, c'est pas possible. Hachem se met en colère et dit, tu y arriveras. Ça prendra 3500 ans, c'est pas grave. J'ai déjà tout prévu. Tu viens cette fois-ci dans le corps de Moshe, tu reviens dans 3500 ans dans le corps du Mashiach. Tu commences et tu termines. Mais tu y arriveras. Mais comme Moshe s'entête à dire qu'il n'y arrivera pas, alors Hachem lui dit, tu sais quoi, regarde. La Keuna aurait dû sortir de toi, maintenant elle va sortir de Aaron. Mais c'est plus la même Keuna. Écoute, qu'est-ce que représente la Keuna? La Keuna, c'est l'essence de la religion, c'est la définition de la spiritualité. Normalement, la Keuna aurait dû sortir de Moshe, signifie que normalement, on attendait de Moshe d'être aussi le Kohen, ça veut dire d'être le modèle de la religion vraie.
C'est-à-dire une religion où l'homme a peur de fauter, mais s'il faute, il ne sombre pas dans la tristesse, la peur, le découragement, la culpabilité, etc. C'est ça ce qui aurait dû être la Keuna. Le modèle parfait d'une religion qui apprend à l'homme à rester propre, mais s'il s'est sali, eh ben c'est pas grave, tu te savonnes et tu effaces, c'est tout, il y a aucun clown. Tu vas pas en faire et tu vas pas te traumatiser. D'accord. Moshe ne se sentait pas à la hauteur d'enseigner ça aux hommes parce que c'est très dangereux. Alors, on a eu à la place une autre Keuna. Une Keuna provisoire jusqu'à la délivrance finale. C'est la Keuna incarnée par Aaron. Et en quoi elle est différente, cette Keuna? Parce que toute la paracha ne parle que d'une seule chose. Les habits du Kohen, les habits du Kohen, les habits du Kohen. Et ça veut dire quoi les habits du Kohen? Le Kohen ne peut exercer que s'il a ses habits sur lui. Et s'il n'a pas ses habits sur lui, il ne peut pas exercer. Plus encore, la Torah nous dit qu'un Kohen qui est né Kohen, même Kohen Gadol, qui rentrerait en fonction, dans l'exercice de ses fonctions, avec seulement un habit qui lui manque, c'est comme si c'était un Israël qui était rentré pour faire la chose. Ça veut dire qu'il n'a plus du tout de Keuna. Ça veut dire que bien qu'il est Kohen, pour que cette Keuna puisse s'exercer, il faut qu'il porte sur lui les habits. Qu'est-ce qui se cache derrière ça? Quel est le mystère? Enfin, je ne comprends pas. Pourtant, l'habit ne fait quand même pas le Kohen. Donc, comment se fait-il que la Torah, mais c'est de là l'origine, hein, l'origine de là, mais évidemment, puisque c'est exactement ce que dit la Torah. L'habit fait le Kohen. C'est de là que vient le proverbe universel. Énormément de proverbes populaires proviennent de la Torah, comme le plus célèbre d'entre eux, je vous ai déjà dit, qui va à la chasse perd sa place. Esav qui est parti à la chasse, Yaakov lui a pris sa place. Non, mais ça vient de là aussi, bien évidemment, mais c'est sûr. Et donc, la Torah montre qu'effectivement l'habit fait le Kohen. Mais pourquoi puisqu'il est Kohen? Parce que justement, qu'est-ce que représente l'habit? L'habit, c'est pas vraiment l'être. L'habit, c'est sûr que l'habit signifie beaucoup, mais l'habit, c'est pas moi. D'où effectivement l'habit ne fait pas la personne. L'habit, évidemment, selon le tempérament, la fonction, la nature, l'âge et le milieu, on ne porte pas les mêmes habits. Évidemment, à 18 ans, on porte un style, et le même homme à 40 ans porte un autre style. C'est clair que l'habit n'est pas neutre à 100%. Il reflète malgré tout énormément de facettes de ma personnalité. Mais quoi qu'il en soit, l'habit n'est pas moi. Ça veut dire c'est moi sans être moi, mais c'est, disons, l'extériorité de moi, c'est pas l'essence de moi. Et pourquoi, en ce qui concerne Aaron, toute la Keuna tourne autour des habits, comme pour faire comprendre la chose suivante. Écoutez-moi bien. Toute la spiritualité incarnée par Aaron est une spiritualité d'habit. Ce n'est pas une spiritualité d'essence. Moshe aurait été capable d'exprimer l'essence de la vérité. Aaron ne peut exprimer que l'habit de la vérité. Le paraître et l'être. Moshe incarnait l'être de la vérité, mais il ne s'est pas senti la force de le faire passer. Il sentait que c'était trop risqué, car ça pouvait être trop déformé. Et donc on lui a mis à la place à Aaron qui, lui, est la spiritualité du paraître, mais pas dans le sens péjoratif, pas dans le sens hypocrite et sournois, dans le sens que cette spiritualité ne peut pas atteindre l'essence de l'être. Qu'est-ce que ça veut dire, ce décodage-là? Ça veut dire la chose suivante. Les fautes que nous faisons atteignent l'extériorité de notre être, mais jamais l'essence de notre être. Sinon, on ne pourrait pas réparer. C'est pour ça que j'ai parlé de propreté ou de saleté. Yom Kippour. Combien de fois je vous ai déjà dit, que signifie le mot Kippour, kapara? Qu'est-ce que signifie kapara? Nettoyer. Comment se dit du savon en araméen? Koufra. Mais comment se fait-il que la réparation de la faute s'appelle nettoyer? Ça nous montre aussi quelque chose d'absolument incroyable. C'est qu'une tâche, ça reste toujours très extérieur à l'être.
Maintenant, c'est sûr que quelqu'un de sale ne peut sortir qu'avec des gens sales comme lui. Tu vas pas à une bar mitzvah, tu vas pas à un mariage, tu vas pas au travail, tu viens pas à un cours, tu ne vas pas prendre un café, tu ne sors pas tout simplement avec plein de saleté sur toi. En plus, si tu sens mauvais, que tu t'es pas lavé et que tes habits sont déchirés. Mais d'un autre côté, même si tu sens mauvais, que tu es sale et que tes habits sont déchirés, ton être, lui, n'est ni sale, ni déchiré, ni en haillons. C'est tes habits uniquement. Ça veut dire que tout ce que la Torah nous demande de ne pas fauter, c'est pour garder des habits propres. Mais l'essence de l'âme, elle, n'est pas atteinte par la faute. Plus encore, revenons à ce que j'ai expliqué au début. Nos maîtres ont le courage de révéler que tous les mécanismes de la faute font partie d'un projet et n'ont pas lieu de nous terroriser et de diaboliser l'existence ou de diaboliser l'homme. Mais alors pourquoi ça fait partie du projet? Parce que justement, pour nous obliger à remonter à l'essence, pour nous obliger à dévoiler, c'est en ce sens que, j'ai dit vous aviez raison, mais je le dirai un petit peu différemment, pour nous obliger à dévoiler cette foi, cet optimisme, cette vision hautement, hautement noble et optimiste. Ne te décourage jamais d'un homme, ne te décourage jamais de l'existence, car dans le fond du fond du fond du fond, tout ce que tu vois n'est qu'un habit. Dans le fond du fond du fond, dans l'essence de l'humain, se cache une lumière qui est qu'on ne peut pas atteindre dans le sens de la détruire. Je vous réserve encore pendant 10 minutes, 5 minutes, un commentaire de folie qui suit, vous allez voir. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Moshe connaît le secret que toutes les fautes qu'un homme peut faire ne portent jamais atteinte à son essence, à son être véritable. Plus encore, Moshe connaît le secret véritable que, d'une certaine manière, Hachem s'arrange pour que chacun d'entre nous capitalise dans son existence un certain nombre de fautes, parce que c'est grâce à toutes ces saletés que si l'homme prend conscience de son devoir, il se réveillera pour aller chercher au plus profond de lui son être, son essence véritable, et en la retrouvant, il prendra conscience qu'il ne faut jamais se désespérer, parce que chaque situation, chaque chute, chaque faute, chaque brisure a une réparation. Et c'est pour ça que Hachem a créé le monde avec la potentialité de la faute, parce que le projet divin était de montrer, de démontrer la grandeur infinie de l'homme, qui n'a pas peur des échecs, parce qu'il sait qu'au plus profond de son être se cache une faute qui va balayer tous les échecs de la planète pour dévoiler l'infinie grandeur de l'homme. Et c'est pour ça qu'il fallait fauter pour dévoiler finalement que l'homme est au-dessus de la faute. Moshe sait quel est le secret. Mais Moshe sait à quel point nous autres humains, nous sommes fragiles et combien d'entre nous, s'ils savent ce secret, sont servirants pour se lâcher et finalement se déculpabiliser à l'extrême. Et donc Moshe a peur de dévoiler ce secret. Hachem lui dit, tu sais quoi, tu as raison et moi j'ai raison. Mais on va faire la chose suivante. Dans toute la Torah, ton nom va être mentionné, ce qui veut dire que dans toute la Torah, c'est ton message qui doit passer. Mais au moins dans une paracha, ton nom n'est pas mentionné, mais que celui de Aaron, comme pour dire, il faut aussi que la religion vraie, enfin la religion vraie, la fausse, donc la religion vraie, elle existe aussi. Il faut aussi parler aux hommes le langage de si tu fais, tu iras au paradis, si tu ne fais pas, tu iras en enfer. Parce qu'en plus, c'est que c'est vrai malgré tout. L'enfer, ça brûle un petit peu quand même. C'est vrai aussi. Mais le problème est quelle place ça prend dans le judaïsme. Dans le judaïsme, 99% de notre Torah, c'est l'espoir fondamental que tout s'arrange. Mais d'un autre côté, s'il n'y a que ça, alors on va faire ce qu'on veut. Alors on a une paracha qui symbolise le fait que malgré tout, il faut quand même se rappeler que l'enfer et le paradis, ça existe aussi, parce que je vous promets que ça existe, de manière à aussi terroriser les hommes, parce que comme on est des ânes, il nous faut bien aussi la carotte et le bâton. Celui qui arrive à se faufiler entre ces deux vérités, il a gagné. Maintenant, regardez, c'est la fin du cours. Le Balaturi nous apporte une autre merveille.
il nous fait remarquer que le premier mot de la paracha, Ata Tetsavé, là où justement le nom de Moshe n'apparaît pas depuis le début jusqu'à la fin de la paracha, le mot Tetsavé a la même valeur numérique que Nashim Tziva. Il a ordonné aux femmes. C'est un mystère, bien sûr. J'explique. De quoi parle le début de la paracha? De l'ordonnance d'allumer la menorah dans le temple. Mais le Baal HaTurim fait remarquer que, en même temps que Moshe avait l'ordonnance d'enseigner l'allumage de la menorah, qu'on appelle la menorah en français, du chandelier dans le temple ou dans le tabernacle, il y avait aussi une autre loi qu'il devait enseigner, mais cette fois-ci seulement aux femmes, les lois de l'allumage des bougies du Shabbat. C'est pour ça que dans la valeur numérique de Ata Tetsavé se trouve cachée l'expression Lenashim Tziva, il s'est adressé aux femmes, alors que visiblement le verset ne parle pas de ça, comme pour nous dire qu'il y avait l'ordre visible adressé aux Kohanim concernant le temple et l'allumage du chandelier, mais il y avait un autre commandement où Moshe s'est adressé aux femmes en particulier, il leur a enseigné pour la première fois, il l'avait encore jamais entendu, le devoir d'allumer les nérodes de Shabbat. Qu'est-ce que ça vient faire là dans cette histoire de faute du veau d'or, etc. Alors là, frissonnez de bonheur quand vous allez entendre l'explication. Nos maîtres disent, vous savez pourquoi les femmes allument les bougies du Shabbat? Alors d'abord, on va se terroriser. Parce que comme c'est elles qui ont éteint la lumière du monde, c'est à elles de rallumer la lumière le Shabbat. Si je m'arrête là et que j'essaye de l'expliquer comme un rabbin, on va tous en crever. C'est-à-dire, regardez, elles ont éteint la lumière du monde, ça veut dire quoi? Eh bien, c'est à cause de Ève qui a eu la première faute. Et Adam était une créature presque divine, créée par Dieu, donc c'était la lumière du monde. Elles ont donc, la femme a éteint la lumière du monde. Et donc maintenant on lui donne comme mitzvah, donc ça c'est explicitement l'explication exacte telle qu'elle est marquée, et donc c'est pour ça qu'on leur a donné l'allumage des lumières du Shabbat pour réallumer la lumière. Mais non, aucun d'entre nous n'a compris ce qui est marqué ici. Parce que regardez, c'est incroyable comme on n'a pas, je m'aperçois comme on n'a pas, mais c'est normal, je ne nous en veux pas parce qu'on est tellement conditionné à penser faussement. Regardez ce que disent nos maîtres. La femme est responsable d'avoir éteint la lumière du monde. Oh, Pauvre femme. pauvre femme. Ben, on comprend que tous les hommes disent tous les matins depuis des millénaires, merci mon Dieu de ne pas avoir fait femme. Hein. Vous imaginez la responsabilité? À chaque fois qu'on voit une femme, on lui dit éteigneuse. Les autres disent allumeuse, nous on dit éteigneuse. Ben oui. Elle est extraordinaire celle-là, ça vaut un Oscar. Chez nous, c'est pas les allumeuses, c'est les éteigneuses. Vous imaginez ce que c'est dur pour une femme de porter ça sur ses épaules? Normalement, les femmes juives, après une telle accusation, auraient dû s'écrouler sous le poids de la culpabilité. Nous sommes responsables de l'obscurité du monde. Pardon les hommes. D'accord. Mais regardez le tour de pirouette spirituelle incroyable. Et donc, comment vous allez réparer? Eh bien, en faisant de la lumière. Ça veut dire quoi? On sombre pas dans la tristesse, on s'écroule pas, on n'est pas culpabilisé. Au contraire, allez, faites de la lumière. Mieux que ça, on s'est arrangé pour que vous fassiez tomber Adam, pour que vous soyez la matrice de la lumière dans le monde. Voilà la vision incroyable. On s'écroule pas après avoir fauté. On comprend que la faute est la matrice du bien. Parce que cette mitzvah d'allumer les lumières du Shabbat signifie quoi? Qu'au moment où l'épouse allume la lumière du Shabbat, la Shrina se dévoile dans le monde. Et le Shabbat rentre dans le monde. Qui est préposé à dévoiler la lumière du Shabbat dans le monde? La femme. Ben drôle de punition pour une femme qui a plongé le monde dans l'obscurité.
Où est la prison? Où est le fouet? Où est la mortification? Où sont les jeunes? Où sont les sales femmes? Non. Alors je comprends pas, elle est à la lumière du monde et on en fait une reine? Ben oui, c'est ça le secret. Mais les fautes ne sont qu'un prétexte pour progresser. Seulement, il faut le comprendre et savoir le vivre intelligemment. Et c'est ça tout le projet. Donc on n'est plus du tout terrifié. Parce que c'est absolument évident que normalement, et je le répète, si les femmes sont responsables d'avoir éteint la lumière du monde, ça aurait dû se transmettre dans le judaïsme comme une mise en accusation du monstre. Et au contraire, elles sont placées reines de tous les foyers d'Israël au moment où la maman allume les bougies et que son mari et ses enfants sont autour d'elle. Elle est comme une impératrice dans son palais. Alors c'est une drôle de manière de réparer une faute, ça. Mais oui, parce qu'on s'en fout royalement de la faute, ce n'est qu'un prétexte pour arriver au bien. Et donc automatiquement, c'est cette vision profondément optimiste, courageuse, qui nous montre que le judaïsme ne supporte pas la culpabilisation, ne supporte pas « j'ai fauté »,« oh là là, c'est grave ». Tout ce discours n'a pas de place dans le judaïsme authentique. Tu as fauté, ben céder. Mais alors au moins sers-toi de la faute pour produire du bien. Et si tu arrives à te servir de la faute pour produire du bien, alors là maintenant est la réponse et la fin du cours. Évidemment que la faute doit être réparée. Mais comment réparer la faute? C'est ce que disent nos maîtres, en transformant l'obscurité en lumière, en transformant la faute en mitzvah. Et si tu transformes la faute en mitzvah, c'est-à-dire que si tout ton passé, toutes tes erreurs, tout ce que tu as fait de mal dans la vie au passé, et peut-être encore au présent, te hante et tu te poses la question pourquoi, alors arrête. Prends tout ce passé, fais-en la matrice du bien. Parce que si ça s'est passé comme ça, c'est que, sauf kol sof, ça avait un sens. Le maître du monde ne s'amuse pas avec les vies. Et pour chacun d'entre nous, il programme le chemin par lequel on doit passer. Et si tu es passé par là, c'est pas diabolique. Arrête de culpabiliser, arrête de penser que tu as perdu ton temps. T'es passé, maintenant fais-en de la lumière. C'est ça le symbole de la femme, qui se sert de sa grave faute, entre parenthèses, pour être celle qui allume, qui fait venir la shrina dans les foyers d'Israël. Ce message est donc le même pour chacun d'entre nous. Et c'est extraordinaire de se rendre compte que finalement, la femme, donc vous, portez d'une certaine... Vous êtes donc le modèle parfait du judaïsme authentique. Puisque à chaque fois qu'une femme allume les nérodes de Shabbat, qu'est-ce qu'elle est en train de dire? Chez nous, on ne pleure pas sur nos fautes. On les transforme en joie, on les transforme en lumière. Et c'est la femme donc qui incarne ce message extraordinaire et que Bezrat Hashem, qu'on ait le mérite de transformer toutes nos fautes en matrice à lumière. Amen. Vechen Yiratzon. Oui.